en présence de Tiffany Lopez-Garcia, qui est la directrice de l'ESF, et de Chloé Caille, qui est l'assistante de communication. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors merci encore une fois d'avoir traversé la frontière du réel entre la Seine-et-Marne, vous êtes en Seine-et-Marne, oui, et Lyon, pour parler d'entreprise sud-francilien. J'avais très envie de découvrir d'une part ce réseau. Donc est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qu'est ce réseau entreprise sud-francilien? Oui. Donc l'ESF, c'est une association à but non lucratif qui existe depuis bientôt 30 ans. Et qui a été créé à la base par des chefs d'entreprise sur le secteur de Sénart, donc en Seine-et-Marne, et donc avec pour objectif de rompre un petit peu l'isolement du dirigeant et de pouvoir connaître les entreprises voisines, pour faire du réseautage tous ensemble. Alors justement, en quoi consiste ce réseau? Est-ce qu'il est bénéfique pour les entreprises locales? Est-ce que vous pouvez justement me partager des exemples concrets entre les entreprises qui ont tiré parti de ce réseau? Est-ce que l'une d'entre vous, peut-être vous? Alors, du coup, la particularité de l'ESF, c'est qu'on organise plus d'une trentaine d'événements par an, et donc plus d'une trentaine d'événements qui permettent aux chefs d'entreprises locaux de pouvoir se rencontrer de manière conviviale, et donc pourquoi pas de faire du business. Et on a notamment un événement business qui va arriver très prochainement, le 27 novembre. Donc c'est un speed meeting géant où on aura une centaine de chefs d'entreprise du secteur qui vont pouvoir se rencontrer, échanger. Et donc ça fait partie d'un de nos plus gros événements dédiés purement, on va dire, entre guillemets, au business pour nos adhérents. Alors, est-ce que c'est dédié uniquement aux entreprises de Sud-Seine-et-Marne ou c'est un peu plus ouvert aux frontières d'à côté? Alors, nous, on a la particularité d'être sur 2 départements à la base, donc sur la Seine-et-Marne et sur l'Essonne. Après, on n'a pas de limite géographique réellement, du moment que le chef d'entreprise est prêt à se rendre sur nos événements qui ont lieu majoritairement sur Lieusaint, Évry, Melun, donc en Seine-et-Marne et en Essonne. Donc vous pouvez aussi accueillir quelques entreprises qui sont à la frontière, comme Lyon par exemple. Oui, s'ils sont prêts à faire la route. On a un adhérent d'ailleurs sur Lyon. Oui. Tout à fait. Et justement, pour finir, comment le réseau contribue-t-il justement à l'économie locale et à la durabilité de votre région? Alors, l'association permet aussi de dynamiser le territoire. D'ailleurs, on est soutenu financièrement par les agglomérations sur lesquelles on est implanté. Et nos adhérents sont implantés également parce que ça permet de faire vivre un petit peu au niveau économique. On propose en fait une solution aux chefs d'entreprise pour sortir un petit peu de l'isolement, sortir la tête du guidon et se rencontrer. Donc économiquement, c'est intéressant aussi pour les agglomérations et pour le territoire. C'est pas un réseau qui est rattaché à une chambre des commerces et de l'industrie, à la CCI par exemple? Pas du tout, c'est vraiment indépendant? Oui, exactement. On est une association indépendante. Ouais. D'accord, très bien. Combien il y a d'entreprises au sein de ce réseau? On a 200 sociétés adhérentes. D'accord. Et tout type d'entreprise, une petite, grosse, moyenne? C'est l'avantage qu'on a. On a vraiment tout secteur d'activité qui sont représentés. Et on a aussi toute taille d'entreprise, contrairement à d'autres réseaux plus petits, souvent, où on va avoir souvent des personnes qui travaillent seules, qui n'ont pas de salariés. Là, nous, on a vraiment tous les profils d'entreprise et c'est ça qui est intéressant parce que quand on vient de se lancer, par exemple, on a créé sa société il y a moins d'1 an, on peut échanger au sein de l'ESF avec des entrepreneurs qui ont 20 ans, 30 ans de boîte. Donc c'est ça aussi qui est intéressant et riche dans les échanges. Alors, c'est pas une question piège, mais est-ce qu'il y a évidemment un droit d'entrée, une participation? Parce que vous êtes une association, donc il y a un droit d'adhésion. Oui, alors la cotisation annuelle, donc de janvier à décembre, elle est de 500 € et on a un droit d'entrée de 100 € qu'on ne paye qu'une seule fois, donc la première année de son adhésion. Et dans cette adhésion-là, on a tous les petits déjeuners qui sont gratuits pour nos adhérents et on en fait un par mois. Donc voilà, c'est le budget qu'il faut compter pour l'ESF. Et après, pour les autres événements, on facture uniquement les frais de bouche qu'on va reverser à nos prestataires. Mais, ah oui, voilà, c'est important de le préciser, mais c'est aussi une des rares associations qui est un réseau d'entreprises où il y a des salariés qui la font fonctionner. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça fait 15 ans qu'a été embauchée la première salariée, donc la première directrice que moi j'ai remplacée il y a 5 ans. Et Chloé a été embauchée en CDI il y a 1 an maintenant. Ah oui, donc ça c'est la preuve du sérieux et surtout comment ça veut dire que derrière, parce que c'est pas des petits événements que vous organisez. Alors il y a un peu plus simple, mais là par exemple l'événement dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est quand même quelque chose d'assez gros, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel.
Et c'est quand et qu'est-ce qui va se passer pendant cette soirée-là? Alors du coup, ce sera le 27 novembre prochain au Résidome de Lieusaint. Ok. Et en fait, l'objectif, c'est donc un speed meeting géant avec plus d'une centaine de chefs d'entreprise du territoire. On a des partenaires sur cet événement. Et en fait, les partenaires vont avoir leur propre table, si je puis dire, un petit peu aux couleurs de leur société, avec un temps de parole supérieur par rapport aux autres pendant le speed meeting. Et les autres chefs d'entreprise vont aller de table en table rencontrer tout le monde. Et donc, ça va donner lieu à un peu plus de 2h30 d'échange. Ah oui. C'est ça. Voilà. Et après, on aura une très belle suite avec une conférence, donc un dîner-conférence pour clôturer, animé par Jérôme Kerviel. Donc, sur quelle thématique? C'est Jérôme Kerviel, c'est un ancien trader de la Société Ah Générale. oui, bah oui, ça y est, Ouais. ça vient monter. Voilà, c'est ça. Donc normalement, on en a tous entendu parler à la télé. Donc il va venir nous raconter son histoire, effectivement. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on va à un réseau, souvent, alors on y est comme invité dans un premier temps, il y a toujours une présentation ou de la structure ou quelqu'un qui vient effectivement faire une petite conférence. Moi, pour être venu il n'y a pas si longtemps que ça, comme à un de vos petits déjeuners, il y avait une personne du coup, qui avait expliqué, je ne me rappelle plus trop de la thématique, parce qu'entre-temps j'ai dormi, mais qui était très drôle et c'était très pédagogique. Quelle était cette... C'était une thématique de management, c'est Patrick Vital qui l'a Sur les animé. couleurs, voilà, c'est ça. Sur les couleurs, ouais. Voilà. Donc, et c'était vraiment très intéressant, très drôle aussi. Donc du coup, je sais où je me situe dans les domaines de la couleur. Donc juste pour expliquer un petit peu ce concept de la couleur. Oui, c'est... alors, il y a 4 couleurs, donc rouge, jaune, bleu et vert. Et en fait, chaque couleur a des caractéristiques assez particulières. Et on s'identifie en fait en fonction de nos caractéristiques personnelles et professionnelles aussi. On s'identifie plus à une couleur. Donc en fait, c'est un test qu'on passe et qui va nous dire si on est plus rouge ou plus bleu. Et du coup, l'intervenant Patrick Vital indiquait comment il fallait communiquer pour qu'un bleu nous comprenne ou pour qu'un rouge nous comprenne. Parce que au final, c'est du management. On ne fonctionne pas tous pareil. Et si on parle à un rouge d'une manière, il ne va pas interpréter pareil que ce qu'on dirait à un bleu, par exemple. Donc voilà, c'était le but. Absolument, et j'ai passé un excellent moment, effectivement, parce qu'à la fois, je découvrais quelque chose que je ne connaissais pas, et à la fois, la personne qui l'a animé était vraiment très douée. Ouais, très bon orateur. Absolument. Des sites internet sur lesquels les gens peuvent aller jeter un œil sur votre réseau? Oui. Alors, on est présent, donc on a un site internet. On a également un compte LinkedIn. Et une page Facebook. Ouais, c'est quoi? Si on tape directement ESF-asso.org pour le site internet. Sur LinkedIn, Association d'entreprises du Sud francilien. Et pareil pour Facebook. Très bien. Et ben voilà. Est-ce qu'on a tout dit sur le réseau d'une manière synthétique? On pourra en parler pendant des heures. Oui. Mais le mieux, c'est de venir visiter. Exactement. N'hésitez pas à venir sur un événement. Ouvert quand même. S'il y a beaucoup d'Iconnect qui nous regardent là, beaucoup d'entreprises qui nous suivent, ils peuvent se dire tiens, pourquoi j'irais pas découvrir ce réseau-là? Ils peuvent venir. Très bien. Voilà, il suffit de nous envoyer un petit mail. Voilà, bonjour, je suis telle entreprise, est-ce que je peux venir découvrir votre réseau? Et c'est possible. Exactement. Voilà. Et en tous les cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à la télé de Lyon et découvrir aussi C'est dans la boîte. Voilà, vraiment, ça nous fait plaisir d'être venu. Jusque-là, il y a 1h30 de route quand même. Donc, je vous félicite, mesdames. Merci à vous, Tiffany Lopez. Merci à vous, Chloé Caille. Et à très bientôt donc, dans votre réseau, puisqu'on va y revenir, évidemment. Voilà, parce que du coup, on va faire un reportage. Ce sera intéressant de voir comment ça se passe, si vous l'autorisez. Voilà, c'est tout pour les 5 dernières minutes.